Bonjour, vous êtes très nombreux à nous suivre sur UVCI TV. Eh bien, vous aimez nos différentes émissions, vous appréciez notre grille de programme. Abonnez-vous tout simplement sur UVCI TV en cliquant sur « Je m'abonne ». Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons des conditions d'admission à la composition des deuxièmes partiels du semestre 2. Eh bien, pour en parler, nous serons avec M. Yadeo Koulibaly Noël. Il est le chef des services d'accompagnement pédagogique de la direction des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Monsieur Yadeo Noël. C'est parti. Pour un étudiant qui doit composer, la première des choses à faire, c'est de choisir son centre de composition. Pour cela, une plateforme de choix de centre de composition est ouverte 2 semaines avant l'examen. Et donc, il va se rendre sur cette plateforme, il va choisir son centre de composition. Généralement, 4 centres de composition sont proposés. L'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, l'Université Péréforo Gon de Korogo et l'Université Laurent Goethe de Daloa. Une fois le choix fait, le DSI se charge de répartir les étudiants en fonction des salles de composition qui sont réservées dans chaque université en fonction des étudiants qui ont choisi le centre de composition. Alors, lorsque cette répartition est faite, le jour de l'examen, l'étudiant doit se rendre 30 minutes avant le début de la première épreuve devant sa salle de composition, avec les pièces justificatives. Ces pièces justificatives-là sont entre autres son certificat de scolarité avec photo, si possible une pièce à photo, et le matériel nécessaire pour composer. Le matériel nécessaire, c'est son ordinateur, ou sa tablette, ou son smartphone, et des volumes de données Internet. Ces volumes de données Internet qui peuvent être procurés par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, l'étudiant doit disposer d'une carte SIM qui lui a été remise par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. En plus, il doit s'assurer que son terminal de composition est chargé à au moins 80% la batterie, parce qu'il ne doit pas être interrompu au cours de la composition. Donc, une fois ce contrôle fait par les organisateurs de l'examen, qui sont donc les surveillants, les superviseurs, qui également sont présents avant l'étudiant devant l'amphi. Il procède donc au contrôle d'usage. L'étudiant a ensuite accès à la salle de composition, si bien sûr c'est sa salle, parce que les organisateurs disposent également des listes des étudiants qui doivent composer dans la salle de composition. Et donc si c'est sa salle, il est admis en salle, il va choisir sa place, ou bien ils seront disposés par les organisateurs, et puis ils n'auront qu'à attendre l'heure de la première épreuve. Lorsque un étudiant vient avec 2 terminaux de composition, il n'a le droit d'utiliser qu'un seul terminal. Éventuellement, si le terminal qu'il utilise arrive que sa batterie est déchargée, il peut prendre le second terminal, mais il n'utilise pas les 2 terminaux en même temps. Bien, pour éviter que les étudiants communiquent via les réseaux sociaux, les surveillants ont pour rôle de s'assurer qu'une seule application est ouverte pendant l'heure de la composition, à savoir l'application qui est autorisée par l'université virtuelle pour la composition. Et donc, si il arrive qu'un étudiant ouvre d'autres applications en plus de l'application autorisée pour la composition, il se trouve en cas de fraude, et donc sa compo est arrêtée automatiquement et il est parfois traduit devant le conseil de discipline. Pour le problème d'Internet particulièrement, on est déjà entré en contact avec l'opérateur Move, qui est chargé de livrer les données, les volumes de données aux étudiants bien sûr et à toute l'équipe de l'organisation. Et donc tout le côté technique est en train d'être géré de telle sorte que nous n'ayons pas de blocage à ce niveau-là. Bien, aux étudiants, il faut leur demander de se mettre dans la peau d'un étudiant, c'est-à-dire de préparer ces examens de manière consciencieuse, de travailler toutes les épreuves avec beaucoup de considération pour l'épreuve, il ne faut pas qu'ils négligent une épreuve, et que le succès est au bout de l'effort. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Plus de précisions ont été données avec M. Yadeo Koulibaly Noël. Eh bien, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur YouTube à UVCI
TV. Petite citation pour vous. N'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Jack Addington, merci et passez un excellent week-end.